la tête est horizontale, les canaux latéraux sont relevés de 30 degrés. Et on a un nystagmus spontané. Est-ce qu'il est vrai un nystagmus spontané dû à un problème vestibulaire périphérique, soit hydrope, soit déficit, ou alors c'est un pseudo-spontané que l'on retrouve dans les VPPV du canal latéral. En effet, le canal latéral étant incliné, on a les débris qui peuvent glisser doucement et donnent un spontané. Et donc à ce moment-là, on va incliner la tête de 30 degrés. Si c'est un pseudo-spontané, le nystagmus s'arrête. On attend. À ce moment-là, il va réapparaître la tête complètement en flexion. Et le sens, le côté du nystagmus nous donnera le côté atteint. Donc on a, mettons le spontané droit. Le spontané s'arrête. Et le spontané devient gauche. On attend. Et ensuite, on va mettre la tête en extension. Et le spontané redevient droit. À ce moment-là, on a donc un pseudo-nystagmus que l'on rencontre quelquefois dans les canaux, dans les VPPV du canal latéral. Pour explorer, il n'y a pas de spontané, et on va donc allonger le patient décubitus dorsal. On attend, et on fait ce qu'on appelle le roulis. Là, les canaux sont verticalisés, un roulis à droite, on attend, et ensuite on fait un roulis à gauche. Et en cas de VPPP du canal latéral, on n'aura qu'un nystagmus bien sûr horizontal qui s'inversera et qui sera géotropique pour la forme de la canalolithiase, donc il tape du côté droit. Il va s'inverser lorsqu'on tourne la tête de l'autre côté, géotropique. Et pour les formes agéotropiques, c'est l'inverse. Et donc, le nystagmus va battre vers le haut et inversement. Voilà pour le canal latéral, on s'assoit. Pour le canal postérieur, on va faire la manœuvre de Hall-Pike. Vous voyez qu'il n'y a pas de torsion cervicale quand on a le... On remonte et on fait un Hall-Pike à gauche. Et donc la tête est suffisamment déclive pour bien stimuler le canal postérieur. Si on a un nystagmus inférieur avec une petite composante torsionnelle, ou si on a un doute, on va mettre la tête en rose, beaucoup plus bas. Et là, on verra apparaître le nystagmus inférieur et torsionnel, caractéristique d'un VPPP du canal antérieur. Et on peut aussi avoir cette inclinaison de la table d'examen pour les postérieurs effectifs. Voilà les manœuvres diagnostiques. Et pour le... Si on a une difficulté à évaluer, à trouver le côté dans une canalolithiase, on incline complètement. Et à ce moment-là, on aura le côté. Le sens du nystagmus nous donne le côté. Si on a une cupulolithiase, donc un nystagmus agéotropique, en décubitus dorsal, et que l'on n'arrive pas à trouver le côté. Parce que le nystagmus est à peu près de même intensité des deux côtés. On va chercher le null point. Et donc les cupules sont inclinées avec un angle ouvert vers le bas. Et alors on a un nystagmus dans cette position. On a vu qu'il était agéotropique. Et on va donc chercher
très lentement quelle est l'inclinaison de la tête qui va annuler le nystagmus. Si tête à droite, inclinée à droite, le nystagmus s'arrête, on a verticalisé la cupule du canal latéral droit et donc on aura une cupulolithiase droite. Et inversement, très lentement, le null point, le nystagmus s'arrête. Quand on a le... Alors, la tête est horizontale, les canaux latéraux sont relevés de 30 degrés. Et on a un nystagmus spontané. Est-ce qu'il est vrai, un nystagmus spontané dû à un problème vestibulaire périphérique, soit hydrope, soit déficit, ou alors c'est un pseudo-spontané que l'on retrouve dans les VPPV du canal latéral. En effet, le canal latéral étant incliné, on a les débris qui peuvent glisser doucement et donnent un spontané. Et donc à ce moment-là, on va incliner la tête de 30 degrés. Si c'est un pseudo-spontané, le nystagmus s'arrête. On attend. À ce moment-là, il va réapparaître la tête complètement en flexion. Et le sens, le côté du nystagmus nous donnera le côté atteint. Donc on a, mettons le spontané droit. Le spontané s'arrête. Et le spontané devient gauche. On attend. Et ensuite, on va la mettre la tête en extension. Et le spontané redevient droit. À ce moment-là, on a donc un pseudo-nystagmus que l'on rencontre quelquefois dans les canaux, dans les VPPV du canal latéral. Pour explorer, il n'y a pas de spontané, et on va donc allonger le patient décubitus dorsal. On attend. Et on fait ce qu'on appelle le roulis. Là, les canaux sont verticalisés, un roulis à droite, on attend, et ensuite on fait un roulis à gauche. Et en cas de VPPP du canal latéral, on n'aura qu'un nystagmus, bien sûr, horizontal, qui s'inversera, et qui sera géotropique pour la forme de la canalolithiase, donc il tape du côté droit. Il va s'inverser lorsqu'on tourne la tête de l'autre côté, géotropique. Et pour les formes agéotropiques, c'est l'inverse. Et donc, le nystagmus va battre vers le haut et inversement. Voilà pour le canal latéral, on s'assoit. Pour le canal postérieur, on va faire la manœuvre de Hall-Pike. Vous voyez qu'il n'y a pas de torsion cervicale quand on a le... On remonte et on fait un Hall-Pike à gauche. Et donc la tête est suffisamment déclive pour bien stimuler le canal postérieur. Si on a un nystagmus inférieur avec une petite composante torsionnelle, ou si on a un doute, on va mettre la tête en rose, beaucoup plus bas. Et là, on verra apparaître le nystagmus inférieur et torsionnel, caractéristique d'un VPPP du canal antérieur. Et on peut aussi avoir cette inclinaison de la table d'examen pour les postérieurs effectués. Voilà les manœuvres diagnostiques. Et pour le... Si on a une difficulté à trouver le côté dans une canalolithiase,
on incline complètement. Et à ce moment-là, on aura le côté. Le sens du nystagmus nous donne le côté. Si on a une cupulolithiase, donc un nystagmus agéotropique, en décubitus dorsal, et que l'on n'arrive pas à trouver le côté. Parce que le nystagmus est à peu près de même intensité des deux côtés. On va chercher le null point. Et donc les cupules sont inclinées avec un angle ouvert vers le bas. Et alors on a un nystagmus dans cette position. On a vu qu'il était agéotropique. Et on va donc chercher très lentement quelle est l'inclinaison de la tête qui va annuler le nystagmus. Si tête à droite, inclinée à droite, le nystagmus s'arrête, on a verticalisé la cupule du canal latéral droit et donc on aura une cupulolithiase droite. Et inversement, très lentement, le null point, le nystagmus s'arrête.